assure la mise en lutte contre le coronavirus, le Covid-19. Le président Macky Sall doit faire une déclaration à 20h ce lundi. Le chef de l'État devrait annoncer de nouvelles mesures dans le cadre de la riposte. Il préside une réunion de la cellule de crise qui va faire de nouvelles recommandations. Plusieurs médias évoquent déjà l'état d'urgence pour limiter la mobilité des personnes. Déjà 5 régions ont enregistré des cas positifs au Sénégal. Le bilan officiel est de 67 cas confirmés. 3 membres du personnel médical contaminés à Thiès. Les mesures s'accentuent pour freiner la propagation du virus. L'administration pénitentiaire prend de nouvelles mesures pour faire face au coronavirus. Le personnel en service dans les établissements pénitentiaires est consigné à compter du mercredi 25 mars pour une durée de 10 jours. L'entrée des plats extérieurs et des colis dans la détention est suspendue. Des carrés dans tous les établissements pénitentiaires pour recevoir les nouveaux arrivants. Et pour la région de Dakar, c'est la maison d'arrêt de correction du Cap Manuel qui a été complètement libérée de tout détenu pendant le week-end du 21 mars. Le Cap Manuel va donc recevoir en isolement les personnes placées sous mandat de dépôt de sexe masculin. Quant aux femmes, elles seront transférées à la maison d'arrêt de correction du pavillon spécial. Les placés sous mandat de dépôt renvoyés en audience de flagrant délit seront maintenus à la cave dans l'attente de leur jugement. Des mesures qui s'accentuent face à la propagation du virus, le Covid-19, qui n'épargne aucun secteur, aucune couche de la population. 3 membres du personnel médical contaminés à Thiès. Ils sont présentement pris en charge à l'hôpital régional de Thiès. Occasion pour les infirmiers du Sénégal de réclamer plus de moyens pour faire face. Les postes de santé sont sous-équipés. Les équipes sanitaires doivent également être renforcées. Les équipes de soins, des exigences de l'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État du Sénégal. Ismaël Mbaye est leur président. Il répond à Mamdiara da Silva. Si vous partez à la guerre, si vous n'avez pas d'armes, vous êtes inquiet. Donc au niveau des structures sanitaires, des centres de santé et des postes de santé, parce qu'aujourd'hui le mal est là. Il ne faudrait pas qu'on attende jusqu'au niveau des structures les plus proches pour essayer de mettre le matériel. Donc il faudrait plus que jamais aujourd'hui très rapidement mettre au niveau de l'ensemble des postes de santé, des SAU, des hôpitaux, des centres de santé, des matériels et produits nécessaires pour le processus. Donc l'insuffisance est là. Renforcer aussi le dispositif. Combien d'infirmiers nous avons au niveau des structures sanitaires? Étant entendu qu'on a commencé à avoir des cas parmi nous, donc il faudrait qu'on renforce les équipes de soins. Recruter les nouveaux, mais les nouveaux qu'on va recruter, les mettre dans des équipes pour continuer la prise en charge d'autres pathologies. Mais les anciens les plus expérimentés, ce sont ces gens-là qu'on a besoin en tout cas devant. Et de manière organisée, en tout cas pour éviter l'encombrement, leur permettant aussi de renforcer le dispositif au niveau des structures sanitaires. En train de limiter les transports. Mais pour le transport, faisons attention aussi. Il y aura des gens qui n'ont pas de véhicule. Il faudrait qu'on lance un appel au niveau des structures, des responsables de structures, le ministère de la Santé, pour l'organisation, en tout cas, du transport de ces agents-là. Si on arriverait à limiter véritablement donc, le transport. Et bien sûr, qu'on arrive à respecter les directives et les protocoles et être plus encore vigilant dans ce cadre-là. Il y a également le besoin de formation qui a été soulevé par les infirmiers. Oui, aujourd'hui, il y a dans le dispositif, les formations sont mises en œuvre. Mais peut-être que penser là où le mal n'est pas encore là. Donc la formation devrait être destinée à l'ensemble des personnels soignants aussi, sans distinction aucune. Et leur mettre à disposition aussi tout ce qui est affiche, protocole et directives nécessaires. En quantité suffisante pour leur permettre aussi de relayer l'information. Effectivement, on est en train de recevoir un peu partout des orientations, des documents en ce sens que nous partageons, mais aussi il faudrait très rapidement qu'on pense à ça. C'est quoi? Surtout le port et au moment d'enlever en tout cas les équipements de protection individuelle. Parce qu'il a été démontré en son temps que la plupart des agents qui ont été infectés, c'est au moment d'enlever en tout cas le matériel, les équipements de protection individuelle. C'est en ce moment que les gens sont infectés.
Ismaël Mbaye, le président de l'association nationale des infirmières diplômées d'État du Sénégal, qui réclame plus de moyens de protection au niveau des postes de santé actuellement sous-équipés pour faire face au coronavirus. Rappelons que 3 membres du personnel médical ont été contaminés à Thiès. Les 25 émigrés placés en isolement à Saint-Louis ont été tous testés négatifs. Leur confinement a pris fin. Avec l'APS à Saint-Louis, un cas positif a été enregistré ce week-end. Des passagers en quarantaine à Kédougou. Le développement de la situation va-t-il entraîner une mesure de confinement? Ziguinchor est déjà dans une situation de semi-confinement après l'arrêt des dessertes maritimes et aériennes. C'est la fermeture des frontières de la Gambie et de la Guinée-Bissau qui viennent davantage isoler la région sud du pays. Correspondance Ignace Dey. Le bateau à l'arrêt, les vols suspendus, les frontières fermées. Ziguinchor est dans une situation de semi-confinement et quasi isolé du reste du pays. L'arrêt du bateau avait déjà fini de porter un coup dur au désenclavement de la région. Et comme si cela ne suffisait pas, la desserte aérienne est suspendue. Plus de vols en destination de Ziguinchor. La région reste plus que jamais isolée. La Guinée-Bissau avait déjà fermé ses frontières les derniers jours. La Gambie va se barricader également les prochaines heures. L'accès et la sortie de Ziguinchor restent quasi impossibles, si ce n'est la longue voie de contournement qui sera utilisée par les populations du sud pour rallier les autres localités du pays. Ziguinchor, avec la fermeture des frontières de la Guinée-Bissau, de la Gambie, l'arrêt du bateau et la suspension des vols, se retrouvent dans une situation de semi-confinement. Ainsi, le coronavirus aura replongé la région sud dans un enclavement presque total. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, déjà beaucoup de personnes commencent à appliquer le confinement, restent chez eux par prudence. À Dakar, les rues sont chaque jour un peu plus désertes. Les travailleurs débutent le télétravail. D'autres font des courses pour les provisions. Constat dans ce reportage de Fatoumata Diallo. Pour éviter la propagation du coronavirus, n'est-il pas temps que les citoyens se confinent avant que les autorités ne le décrètent? Ici, Askar Ubam, dans cet arrêt de bus, Denani Diouf croisé, l'air pressé, interrogé sur la question, il est pour l'autoconfinement. Tout à fait d'accord pour l'autoconfinement. Encore faudrait-il que les autorités prennent les responsabilités devant la situation. Je pense bien que c'est le réflexe qu'avaient observé les Chinois une fois qu'ils ont compris la gravité de la situation. Il poursuit en disant qu'il faut anticiper et chaque travailleur doit prendre 15 jours de congé pour éviter la contamination du virus Covid-19. Sans coûter, après on continue 15 jours seulement. Là en ce moment, ça ne permettra non seulement de contenir la propagation de la contamination, mais aussi d'identifier les malades facilement et de les soigner et de contenir maintenant la maladie et de vaincre. La soixantaine dépassée, ce monsieur a l'obligation de sortir car, dit-il, il a des courses à faire et c'est pas facile de s'autoconfiner. En principe, je ne devais pas sortir, mais on a de petites courses à faire. Souvent, c'est un problème de suivi qui se pose aussi. Alors, tu as des problèmes à régler, par exemple, alors il faut laisser quelque chose à la maison ou autre. Actuellement, le Sénégal a pris de nombreuses mesures de restriction, dont l'interdiction des rassemblements, la fermeture de ses frontières pour arrêter la propagation du coronavirus. Car certains Sénégalais ne semblent toujours pas conscients du danger. Mais plusieurs citoyens ont déjà débuté le confinement par prudence. Ils restent chez eux. Les travailleurs n'ont pas le choix. Pour certains, le télétravail n'est pas une disposition particulière prévue dans le code du travail. Suivons plutôt les éclairages de l'inspecteur du travail à la direction générale du travail, Massar Gaye, interrogé par Hapsaïl Emmanuel. Dans le code du travail, il n'y a pas de disposition particulière, par exemple, qui traite du télétravail. Cependant, dans les circonstances de lutte contre le Covid, l'employeur peut temporairement recourir au télétravail, car la législation, dans son esprit, ne l'interdit pas. Cependant, il faut maintenant à prendre certaines dispositions pour mettre en œuvre le télétravail. C'est pas parce que on entend parler du télétravail dans les autres pays qu'on va faire du copier-coller et appliquer strictement. Avant de l'appliquer, il va falloir prendre certaines dispositions. Le télétravail, c'est un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Il va consister maintenant pour l'employeur de prendre des dispositions comme, ça veut dire que voir la faisabilité. Parce que même dans les pays qui ont légiféré sur le télétravail, tous les métiers ou postes de travail ne peuvent pas faire l'objet de télétravail. Dans ce cas, il appartiendra à l'employeur de s'assurer de la faisabilité au sein de l'entreprise, voir quels sont les postes qui sont éligibles et les postes qui ne sont pas éligibles.
Maintenant, c'est quoi le télétravail? Il consiste pour le travailleur à fournir sa prestation qui aurait pu être effectuée dans les locaux de l'employeur hors de ces locaux, en utilisant les technologies de l'information, de la communication. Dans ce cadre, c'est pas tous les emplois ou tous les postes de travail qui peuvent faire l'objet de télétravail. Par exemple, si on prend notre cas, pour les emplois, par exemple, les postes de production, vous ne pouvez pas appliquer le télétravail. Pour le travail manuel, on ne peut pas faire du télétravail. Il y a un point essentiel à rappeler, c'est-à-dire que le travailleur qui est en télétravail bénéficie des mêmes droits et aussi obligations que le travailleur qui est au niveau de l'entreprise. C'est pour cela, pour appliquer le télétravail, il va falloir que l'employeur et le travailleur se réunissent pour avoir un accord et aussi pour avoir les modalités d'application même du télétravail. Parce que, comme un mode d'organisation du travail qu'on ne connaît pas dans nos pays-là, donc c'est normal que les gens en discutent avant de l'appliquer. Et puis, direction Thiès pour retrouver notre correspondant Babacar Ndao. Bonjour. Bonjour, le médecin-chef fait le point à Thiès. Quelles sont les dernières informations? Alors justement, depuis 5 minutes, docteur Elhadj Malick Ndiaye, vous l'avez dit, est en train de s'apprêter aux questions des journalistes et faire le point. Il a confirmé effectivement les 3 cas du week-end. S'il s'agit de 3 membres du personnel soignant d'un centre de santé privé, puisque le ministre lui-même a cité ce centre de santé, c'est l'hôpital américain Bartimée, et juste un centre sur place, d'après le médecin-chef de région de Thiès, le week-end, leurs services n'ont pas chômé, puisqu'il fallait coûte que coûte essayer de retrouver la piste qui a abouti à la contamination de ces 3 membres du corps médical de cet hôpital. Et à ce jour, si on retenait bien, ils sont à 106 cas contacts suivis à Thiès et ils sont présentement en isolement. Quand même, l'ampleur gagne du terrain. Tout de même, Elhadj Malick Ndiaye a tenté de tuer des populations, puisque d'après eux, cette chaîne certainement sera, disons, arrêtée d'après eux, puisque plusieurs tests présentement sont envoyés à l'Institut Pasteur et qu'ils attendent incessamment les résultats de ces tests. Donc en plus de ces 3 tests positifs ce week-end, on attend les résultats de ces 106 cas contacts qui sont suivis à Thiès. L'autre aspect, en dehors du centre de traitement érigé à l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakho Ndiéguène, il faut dire donc ce deuxième centre de traitement est ouvert au niveau de l'hôpital Bartimée qui se trouve au quartier Mbouron, où un important dispositif quand même d'alerte est mis en branle depuis ce week-end. Et certainement, vous l'avez dit tout à l'heure, le confinement progressif est en train d'être observé ici au niveau de la ville, excepté quelques-uns qui sont en train de s'affairer, de vaquer à leurs occupations, surtout dans certains grands lieux de rassemblement comme les marchés. Il faut dire que quand même c'est une ville où le décor quand même n'est pas du tout bruyant, qu'on a noté ce matin avec ce vent également qui est final. Donc docteur Elhadj Malick Ndiaye, le médecin-chef de région, est en train de poursuivre cette conférence de presse pour dire que quand même c'est ce qu'on peut retenir. 3 cas confirmés, 106 cas contacts suivis ici au niveau de la ville de Thiès, des cas confirmés ce week-end à Djilati Seigneur. Merci beaucoup Babacar Ndao. Donc 3 cas confirmés dans la ville de Thiès, des membres d'une structure sanitaire privée contact en isolement dans la ville. Babacar Ndao que nous retrouverons dans nos toutes prochaines éditions avec plus de précision. Le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement s'engage dans la lutte contre le coronavirus. Le CONGAD prépare un plan de riposte axé sur le social en cas de confinement ou d'état d'urgence. Les populations doivent bénéficier d'appui financier et de nourriture. Nous aurons les précisions dans nos prochaines éditions avec Babacar Samb sur ce plan de riposte. Toujours concernant la lutte, retenez que l'interdiction de vente de pain dans les boutiques est appliquée depuis ce matin. La mesure est appliquée mais perturbe le quotidien des Sénégalais à Colobane. Les habitants font le tour du quartier à la recherche de la baguette. Un reportage d'Adi Fatou Barry. Autant de boutiques visitées avec toujours la même réponse. Le pain ne se vend plus dans les boutiques mais plutôt à la boulangerie ou dans des kiosques dédiés. Alors nous décidons de nous rendre à la boulangerie pour voir ce qu'il en est.
La seule boulangerie du quartier de Colobane a fermé ses portes. Pendant ce temps, des habitants du quartier continuent de faire le tour des boutiques et kiosques encore ouvertes à la recherche désespérée de pain. Cette nouvelle mesure interdisant la vente de pain dans les boutiques est certes compliquée, mais de l'avis de ce monsieur, c'est la finalité qui devrait plus nous intéresser. En lieu et place de son pain habituel pour son petit déjeuner, il a trouvé une alternative. Parmi les mesures d'urgence prises par les autorités dans la lutte contre la propagation du coronavirus, il y a l'interdiction de la vente de pain dans les boutiques, une mesure qui ne sera pas sans conséquence dans certains quartiers de Dakar, dépourvus de boulangeries.